Au-delà des 100 mètres de profondeur, sous la surface de nos océans, se trouve une zone quasiment vierge d'exploration. Un espace lointain, hostile, qui fait de son exploration par l'homme un des défis les plus extrêmes. J'ai longtemps cru que j'étais né trop tard, que la grande époque de l'exploration sous-marine était passée. Et pourtant, aujourd'hui, avec l'évolution des technologies de plongée, on peut plonger bien plus longtemps, bien plus profond que ne le pouvait la génération de Cousteau. Et de fait, c'est un monde nouveau qui s'ouvre aux explorateurs sous-marins. Depuis 10 ans, les expéditions Under the Pole se sont données pour mission d'étudier et de documenter les profondeurs jusqu'aux espaces les plus reculés de notre planète. En 2017, Under the Pole repart pour un tour du monde dédié à l'exploration profonde, à la découverte des écosystèmes méconnus de la Twilight Zone. Under the Pole est né au retour de mes premières plongées polaires. Chaque immersion avait été un choc et j'avais envie de révéler ce monde de glace. C'est comme ça qu'est née notre première aventure, d'une envie d'aller là où personne n'était allé auparavant, pour découvrir et partager. Guilain, il a toujours voulu aller voir plus bas. Et c'est avec cette idée en tête qu'il a écrit Under the Pole 2, en même temps qu'il se mettait au recycleur. Le recycleur, cette innovation technologique qui permet aujourd'hui aux plongeurs de descendre plus profond et plus longtemps. Ça nous a permis de réaliser les premières immersions à plus de 100 mètres dans ces conditions extrêmes que sont les régions polaires, en eau libre et sous la glace. Plus que jamais, pour Under the Pole 3, on veut mettre ces innovations en termes de techniques de plongée au service d'une meilleure connaissance de nos océans. Et en particulier de cette zone profonde qui, parce qu'elle est tellement difficile d'accès, aujourd'hui pose énormément de questions aux scientifiques. We know a lot about that part up near the top, and the reason we know so much about it is scuba divers can very easily go down there and access it. There is a problem with scuba though, and it poses some limitations on how deep you can go, and it turns out that that depth's about 200 feet. So to go deeper, most biologists have turned to submersibles, and almost all research using submersibles has taken place well below 500 feet. Now it's pretty obvious at this point that there's this zone here in the middle. I want to find out what's in this zone. We know almost nothing about it. On a aujourd'hui des outils uniques pour aller à la rencontre de cette fameuse zone inexplorée, dite la Twilight Zone. Alors ce sont des recycleurs de plongée, des propulseurs, des caméras qui filment en très haute définition. Et avec les scientifiques, on a déterminé des régions où notre savoir-faire pouvait faire la différence dans chacun de leurs domaines de recherche. Le résultat, c'est un tour du monde de 3 années durant lequel nous travaillerons main dans la main avec les chercheurs pour tenter de répondre à des questions scientifiques nouvelles. Alors par exemple, on va travailler sur le rôle de la lumière, sur la vie marine, les coraux ou encore les requins. Ils vont à des profondeurs où personne pour l'instant va voir ce qu'il y a. Donc cette expédition, c'est le moyen idéal de pouvoir étudier ces écosystèmes. Je m'intéresse aux mécanismes et aux fonctions de la bioluminescence, la lumière vivante, et de la fluorescence naturelle. Je veux comprendre comment ces organismes font de la lumière, avec un but final de trouver des protéines qui font la lumière qu'on peut utiliser en médecine. Toutes les études qu'on mène, c'est dans la zone de 0,30 mètres. Donc tout ce qu'on documente, c'est dans cette zone-là. Et dans un rapport qui a été publié par l'UNEP, on considérait finalement que c'était que la pointe de l'iceberg. Finalement, on connaît juste ce qu'on voit au-dessus et tout ce qui est en profondeur, on l'ignore complètement. Or, on pense qu'il y a vraiment une biodiversité qui est unique grâce à des organismes qui sont capables de vivre dans des conditions qui sont assez drastiques. Le grand requin marteau d'un côté et le requin bulldog, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont très difficiles à approcher. C'est des requins qui vivent en particulier profond, et c'est donc grâce aux moyens exceptionnels que la mission Under the Pole va mettre à disposition du CRIOP que je vais, à partir de 2018, étudier de façon efficace ces animaux. Réaliser ce travail scientifique avec ces plongées en milieu extrême, c'est très concrètement donner des clés aux décideurs pour mieux protéger les océans. Grâce aux moyens de plongée profonde que vous mettez à disposition finalement des scientifiques, ce programme va être un vrai moteur, je pense, pour la création d'aires marines protégées et pour aider à la préservation des récifs coralliens de la surface jusqu'aux profondeurs. On ne peut pas soupçonner ce qu'on va trouver sous la banquise. On ne peut pas soupçonner ce qu'on va trouver à 100 mètres sous la surface des océans. Et c'est cette envie d'aller voir, c'est cette passion, cette curiosité qu'on a dans l'équipe Under the Pole, qu'on aimerait transmettre
au grand public, quand on donne des conférences, mais aussi aux futures générations, aux scolaires, quand on va à leur rencontre, pour éveiller en eux, à leur tour, ce désir d'explorer. Pendant mon enfance, j'ai rêvé d'exploration, de découverte et de terres inconnues. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre à une époque où les nouvelles technologies de plongée ont ouvert les portes d'un monde qui nous était resté jusque-là inaccessible. À l'aube de cette nouvelle aventure, je me pose toujours les mêmes questions qu'à mes débuts en plongée. Qu'est-ce que je vais trouver au-delà? Qu'est-ce qu'on va trouver dans les profondeurs? Et aujourd'hui, je trouve ça formidable de se dire qu'on va chercher les réponses à ces questions.